Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la première analyse de spectre de masse obtenue par impact électronique, ce qu'on appelle un survol, une première analyse. Premier exemple. Donc la première chose à faire, c'est repérer le massif isotopique. C'est les pics les plus à droite, les masses les plus élevées, ici. À l'intérieur de ce massif isotopique, il faut placer l'ion moléculaire, l'ion parent contenant les isotopes les plus courants. C'est celui qui a la masse la plus faible à l'intérieur. M est donc égal à 100. Ces paires, ça a donc un nombre pair d'azote. Le nombre d'azote est probablement égal à 0, ou 2, ou 4. On penche plus pour 0 parce que si c'était un nombre d'azote supérieur, la masse a de grandes chances de très vite augmenter. Vous avez du M plus 1, très bien, ça signifie qu'il y a du carbone, d'accord, contribution isotopique en carbone 13. Si vous n'avez pas les intensités très précises, vous ne pouvez pas calculer le nombre de carbone très précisément. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Est-ce qu'on a du M plus 2 plus intense que le M plus 1? C'est-à-dire, est-ce que le pic à 102 est plus intense que le pic à 101? Non, sinon on le verrait, on ne le voit pas. Conclusion, pas de pic à M plus 2 plus intense que le pic à M plus 1. Il n'y a ni chlore, ni bro. À partir de ça, vous pouvez faire la moyenne sur ces pics-là. On ne vous donne pas l'intensité, mais vous pouvez dire que M, la masse molaire MM, est très proche de 100 grammes par mol, si je suppose que le pic à 101 est négligeable. Très grande. On a donc obtenu plein d'informations sur la molécule. Elle ne contient pas de chlore et de brome. Elle a une masse molaire égale à 100 grammes par mol à quelque chose près. Elle contient probablement pas d'azote, mais si elle n'en contient, c'est 2 ou 4. Fin de la lecture, de l'analyse du massif isotopique. Maintenant, je vais analyser le premier ion fils, 85. Pour arriver jusqu'à 85, j'ai perdu 15. Pour perdre 15 d'un seul tenant, le seul moyen, c'est de perdre un métier. À ces informations-là, je rajoute l'information que la molécule comporte un méthyle. Je pourrais continuer à analyser ces masses-là, mais ceci, je vais le faire juste après. Oui, juste après. D'accord? Ce sont des ions petits-fils ou des ions fils ou des ions arrière-petits-fils ou arrière-arrière-petits-fils. Vous n'en savez rien. D'accord? Par contre, ce qu'on vous demande de repérer et de noter, c'est que vous avez une masse qui est bien particulière puisqu'elle est paire 58. Ce qui veut dire que vous avez un McLafferty ou un rétrodylsalder. Si vous avez un McLafferty, vous avez une seule masse paire. Si vous avez un rétrodylsalder, vous avez deux masses paires qui se voient bien. La somme des deux devant être égale à la masse M. 58 se voit bien. Pour aller jusqu'à 100, il vous faut 42. Effectivement, j'ai un 42. Mais dire qu'il se voit bien, non, c'est pas énorme. Donc peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est pas peut-être l'un, peut-être l'autre, mais peut-être aucun des deux. Non, c'est certainement l'un ou l'autre. Lequel, vous ne savez pas encore. Si vous avez un McLafferty, vous avez une cétone avec une chaîne qui place un hydrogène à bonne distance. Si vous avez un rétrodylsalder, vous avez un cycle à 6 avec une double liaison intérieure. Donc c'est quand même important comme morceau. Ça, c'est ce qu'on attend de vous, pas plus. Maintenant, je reprends la partie en violette. Si vous regardez bien la partie en violette, vous passez de là à là en perdant 14. Vous passez de là à là en perdant 14, en perdant 14. 14, c'est quoi? C'est pas un azote. Parce que si vous perdez un azote, vous perdez ce qu'il y a dessus. C'est aussi sur l'azote qui est trivalent. Donc vous perdez plus que 14. Donc c'est pas possible. Ça, c'est vous perdez un CH2. Et si vous regardez bien, vous avez un fragment de la molécule qui commence à se dessiner. C'est-à-dire que vous avez moins le méthyle, moins le CH2, CH2, CH2. Conclusion, vous pouvez envisager que vous avez ce groupement-là. Et puis autre chose derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle la filiation des ions et c'est au programme de M1. D'accord? Le grand frère de ce module-là étant M1. C'est quoi la partie, la boule là qu'on ne sait pas? Ça a une masse, on sait quelle est sa masse. Elle a une masse de 43. Si vous prenez tout ça pour aller jusqu'à 100, ça vous manque 43. C'est-à-dire c'est cet ion-là que vous voyez.
Et maintenant, vous savez que ce n'est plus une rétrodylsaldaire, parce que si vous avez une rétrodylsaldaire, il faut rajouter un cycle à 6 sur ça. Et ça fera plus de 100 unités de masse atomique. Donc vous avez un McLafferty, c'est-à-dire vous avez une cétone à placer dans le 43. Une cétone, ça fait 28. Qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, il vous reste 15. Et 15, c'est un méthyle. Conclusion, vous proposez comme molécule ça. Pourquoi est-ce que je la dessine comme ça? Parce que de là, vous voyez la McLafferty qui vous explique ce pic à 58. Exemple suivant. Donc, massif isotopique, là. Le pic le plus intense à gauche du massif isotopique, 164, on va supposer que c'est M. On voit du M plus 1, on n'en a rien à foutre. M plus 2, oui on le voit, plus intense que le M plus 1, on a déjà un chlore ou un brome. M plus 3, on n'en a rien à foutre, contribution isotopique, si on n'a pas des valeurs précises, on ne peut rien calculer. M plus 4, on ne le voit pas, alors qu'on voit le M plus 3. Conclusion, le M plus 4 n'est pas plus intense que le M plus 3. Conclusion, il n'y a pas deux halogènes, on reste avec un chlore ou un brome. Et seulement un. Avec une masse paire, c'est-à-dire un nombre d'azote pair. Quelle sera ma masse molaire? Donc 0, ou 2, ou 4. Quelle sera la masse molaire? Ce sera la moyenne de tout ça. C'est quelque chose entre pile poil en 164, j'efface que vous voyez mieux, et 166, c'est-à-dire 165 grammes par mol. Et donc là, vous voyez bien, si vous faites la masse molaire avant et que vous dites 165 et que vous plantez, que vous ne faites pas attention aux unités, vous allez dire mais 165 c'est impair, donc j'ai un azote ou 3. Ce qu'il faut regarder, c'est les valeurs de M, d'accord, de M, la parité de M, pas la parité de la masse molaire. Ok, chlore ou brome, maintenant vous regardez, vous regardez dans vos tables l'allure que ce doit avoir si vous avez un chlore. Si vous avez un chlore, ça doit donner ça. Si vous avez un brome, ça doit vous donner ça. M, M plus 2, M, M plus 2. On est typiquement dans le cas de M, M plus 2 d'égale intensité. Conclusion, on a un brome. Ok, la molécule contient un brome à 164 par rapport à 166. La seule variable, c'est quel est l'isotope du brome. 164, c'est le brome le plus léger, le brome 79. À 166, c'est le brome le plus lourd, le brome 81. Et si vous regardez bien ce qu'on appelle la signature isotopique, c'est-à-dire l'intensité des pics et leur espacement, vous le retrouvez ici. Là. Là. C'est-à-dire que ça, ce sont des molécules qui contiennent le brome. C'est-à-dire que vous allez de là, le brome 79, à ici. Puis après, vous allez de là à là. Ou de là à là. Mais en aucun cas, ce que vous avez le droit d'écrire, que je vais écrire en rouge, qui est une pire connerie, c'est de dire je vais de là à là. Parce qu'au passage, vous changeriez d'isotope du brome. Non, on ne fait pas de désintégration nucléaire. On casse des liaisons, c'est de la chimie, on ne fait pas des réactions nucléaires. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de 164 à 149? Eh bien, je perds 15, donc un méthyle. Et de 149 à 164, vous perdez 14. Donc si vous avez bien compris, vous voyez le groupement éthyle qui se présente. Et puis si vous regardez là-dedans, vous dites « Ouh là là, mais bon là, on ne voit pas grand-chose. » Mais là, vous dites « Je pourrais peut-être continuer à voir des choses. » Mais une fois de plus, on ne vous le demande pas. Donc la conclusion de tout ça, c'est on a une molécule qui contient un brome, du carbone, de l'hydrogène, probablement pas d'azote, mais si elle en contient 2. Et elle a probablement, elle a à coup sûr un méthyle. Et si on veut peut-être dire qu'elle a un éthyle, on a le droit de dire qu'elle a un éthyle. Voilà. Cas suivant. M. Massif isotopique. M, M plus 2, M plus 4. Ça se voit. D'égale intensité, vous regardez l'étape, ça veut dire qu'il y a 2 halogènes, 2 chlores, un chlore, un brome, 2 bromes. Si vous regardez,
Regardez vos tables, hein, c'est pas de me faire confiance. Oui, monsieur, ça ne marche pas. Moi, je veux que vous le sachiez. Vous voyez qu'il y a 2 bromes. 234, c'est 2 bromes 79. 236, c'est 1 brome 79, 1 brome 81. 238, c'est 2 bromes 81. La molécule qui contient 2 bromes peut en perdre un, et donc ne garder qu'un brome. Si elle garde un brome, elle doit avoir massif, la lecture isotopique, la signature isotopique d'une molécule 1 brome. M plus 2 d'à peu près égale intensité. C'est le cas ici. Conclusion, vous passez de là à là en perdant un brome. Puis si vous avez perdu un brome, rien ne vous empêche de perdre le deuxième. Et du coup, il vous reste une molécule sans brome, c'est-à-dire sans la signature isotopique du brome. C'est bien ça, un pic seul à 75. Bon, bah écoutez, moi je vous dirais qu'on a fait le tour de la question. On a une molécule qui contient 2 bromes. M234 perd probablement pas d'azote, sinon 2 ou 4. Elle perd les 2 bromes. Entre les deux, on voit rien, donc on ne sait pas trop ce qu'elle peut perdre. Il n'y a rien de léger qui est perdu. La masse molaire, c'est la moyenne de tout ça, c'est-à-dire que la partie à 234 annule la partie à 238. Ça veut dire qu'elle fait 236 grammes par mol. Voilà, cas suivant. Cas suivant, M. Donc M plus 2, M plus 4. 2 chlore, 1 chlore, 1 brome, 2 bromes. 2 bromes, on l'a vu juste avant. C'est pas ça. Il vous reste donc 1 chlore, 1 brome, 2 chlore. Si vous regardez dans vos tables, c'est 1 chlore, 1 brome. Ok. M étant pair, 190, probablement pas d'azote. La masse molaire, il faudrait la calculer, aux alentours de 191 et quelques, proche de 192. Ok. Donc je note, marquez tout ce que vous pensez être sûr, aux alentours de 192. 191, allez, on va dire 191,5 à vue de nez. Si elle a perdu un brome, la molécule garde un chlore. Donc si à 190 vous perdez 81, vous arrivez à 111. Mais la molécule contient un chlore, c'est-à-dire que ça, c'est la présence du chlore. Mais si elle a perdu un chlore, elle peut perdre un brome. Et si elle perd un brome, il lui reste le chlore. C'est ce que je viens de voir, autant pour moi. Si elle perd un chlore, il lui reste un brome. Donc si elle perd 35 à 190, vous arrivez à 155, ici. Mais vous voyez, il y a aussi le pic d'égale intensité, à vue de nez, à 157. Ça veut dire la molécule avec un brome. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes sur le spectre? Non. On passe à la suite. La suite, on voit quoi? Donc on va juste aller très vite. Un brome, c'est pair, il y a du brome, il y a toujours du brome, il n'y a plus de brome. D'accord? Très rapidement, ça doit aller très vite. C'est pair, un nombre pair d'azote, on peut faire la moyenne, et réellement, c'est tout ce qu'on vous demande en spectrométrie de masse. Voilà, prochain tuto, on ira un peu plus dans le détail.